La responsabilité du développement de la RDC n'incombe pas qu'au gouvernement. C'est une responsabilité qui nous incombe tous. Et notre projet, c'est un partenariat public-privé. Donc nous sommes en train de faire ce travail ici, comme vous le voyez partout. C'est le ministère de l'Environnement, en collaboration avec notre projet, qui est en train de réaliser toutes ces activités ici. Nous sommes très contents qu'il soit reconnaissant, mais c'est un travail que nous sommes en train de réaliser ensemble. Je l'ai dit, ensemble avec le gouvernement, donc le ministère de l'Environnement, de l'Éducation d'une manière générale. Ils sont en train de nous accompagner. J'aime Inongo, j'aime la province du Mai-Ndombe, j'aime la République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, nous sommes, comme on l'a dit d'ailleurs, à Inongo ici, dans la province du Mai-Ndombe. Pourquoi notre présence en ce lieu? RDC Environnement a donc transporté ses valises pour venir ici à Inongo. C'est pour se rendre compte des réalisations de la société ERA Congo, filiale de Wildlife Works WWC. Quelles sont les réalisations de cette société qui excelle dans la vente du crédit carbone ici en République démocratique du Congo, et particulièrement cette société qui fait la conservation ici dans la province du Mai-Ndombe? Nous allons faire le périple, amorcer ce périple sur les lacs jusque dans les villages où la société ERA Congo fait de la conservation. On le dirait, ce serait une conservation à visage humain parce que les revenus de la vente du crédit carbone servent à des projets hautement sociaux, des projets qui volent au secours des communautés locales dans les villages au sein desquels la société ERA Congo, cette filiale de WWC, exerce la conservation. Une conservation à visage humain, comme nous l'avions dit, dans plusieurs secteurs. Les secteurs de l'agriculture, les secteurs de l'éducation, les secteurs des infrastructures, les secteurs de la santé. Il y a des infrastructures scolaires, il y a des infrastructures sanitaires, il y a des infrastructures de fourniture d'eau. Il y a également l'agriculture dans toutes ses facettes en tout cas. Il y a l'agriculture comme culture de manioc, l'agriculture avec l'apiculture, l'agriculture avec l'aviculture, l'agriculture avec la pisciculture, et donc autant de secteurs que couvre la société ERA Congo pour soulager un tant soit peu les conditions ou les difficultés des communautés locales. Nous allons commencer par l'agriculture parce qu'il faut nourrir les communautés. Les communautés doivent se nourrir pour que ces communautés ne puissent pas continuer à exercer la pression sur les forêts. Parce que les forêts, ce sont ces forêts que la société ERA Congo conserve pour avoir du crédit carbone, ces crédits carbone que la société vend auprès des pollueurs. Madame, Messieurs, nous vous amenons donc dans certains villages que nous avons visités et l'agriculture est donc le moteur du développement de ces communautés. Regardez. L'agriculture, c'est la priorité des priorités pour ERA Congo dans les zones de conservation. Ces champs expérimentaux du manioc dans les villages Mpatambalou, avec une espèce améliorée Obama, une variété à croissance rapide, est en train de résoudre le problème de la faim des populations de ces villages qui étaient jadis obligés de pratiquer l'agriculture itinérante sur brûlés, détruisant ainsi les forêts. Petit à petit, l'agriculture est en train d'être sédentarisée malgré la profonde connexion des communautés à la terre. Manioko oyo tosoki tondondimango na mboka oyo a partir ya nini babutiro eye yango nde ememeli biso nde développement na côté ya bilanga
tozalaki na banzala kwanga na mboka, mais lelo oyo bakwanga na tokomi na mutu nyonso aza deja na mwa elanga na ye, pe ba rendement tozozwa eza ya koleka ndengo tozalaki nango liboso. Boutique na biso euti na États-Unis, Jean Robert atali AG na biso yende ayeli biso batembe wana awa na Patambalu, yango nde tokomi kosalela yango pe mboka pe lokola amoni ke no rendement eza bien baweli na bango kozwa batembe wana. Tozalaki liboso koyeba te tozokendeka kokataka zamba te don ero era ye na babutiro oyo toye kosutukela yango nde oyo tozongi toye kobanda bilange bandi kaka ndenge omoni ebandi awa ti mwa liboso totika bamidelo ya biso me tokota sika nde na modelo era amemeli biso. Toujours dans les secteurs agricoles, dans les villages Mpili, ERA Congo investit dans la palmeraie, dans 4 hectares de plantations de palmiers à huile, soit plus de 475 pieds sont déjà plantés. Dans 3 ou 5 ans, les premiers régimes de noix de palme seront déjà cueillis à travers ces palmiers nains à grande production. Nous avons au total ici 4 hectares. 4 hectares, c'est dans des 475 pieds, parce que les écartements, c'est de 9 fois 9. En principe, c'est une plantation de palmiers. Donc on a besoin que de palmiers. Et les palmiers sont des plantes qui ont besoin plus de la lumière. Donc on ne peut pas le mettre sous les bois. C'est une plante de plein soleil. Et ce sont des palmiers nés qui, en principe, peuvent entrer en rapport entre 3 à 5 ans. Si les conditions de croissance sont bonnes, déjà à 3 ans, ça commence à donner de premiers régimes. Le chef du village et même son porte-parole reconnaissent les bienfaits de la société. Ils sont d'avis que la conservation vaut mieux que l'exploitation non durable des ressources forestières jadis pratiquées et qui n'a rien apporté aux communautés locales. Pour la collaboration, les adultes comme maman Makambébélé, les adultes madame, les adultes comme maman Bété pour baser sur la vie sur moi mingi ah. Oh il y a zana makoki ya koke d'hôpital kuna. Il y a une ngombo kanyo sur terre. Soki olobi ke ozoke na hôpital na inongo na société ou bien ozobela ba pesi yo bon na hôpital o ya société ba pesi yo bon OK na hôpital ba traiter yo fele. En tout cas au vrai sens banda era bakota. Injonction bazo pesa pona kobatela zamba eza respecté. Tozo sala bilanga surtout kaka oya kala mais bazamba o nano tukata te za nano. Petit kala kana no kaka bongo. Banda injonction pesa ma totela pe kaka wana po total la société ninga ko yebe biso to kena ba on évolution bien. Soki une fois biso na era ba pesi ordre que non ndenge za wampo to batela bazamba eza dina exploitation ya carbone ntango babiloko wana oyo na bosenga bisika mosusu eza ipai na biso ate mpoto vive bien na bato wana to batela bo poto batela bo o mona pe deja ninga kosunga bino pe zo mona na ka bongo tozo batela nano bilanga na biso ya kala mais bazambo bakuta ya benzeta minene eza respecter eza kaka ndenge wana ozo fula makambo bazo zanga. Mais nous avons 3 zones pour la conservation, une zone agricole, une zone tampon et une zone à conservation intégrale. La zone agricole, c'est la zone destinée pour les champs de la communauté. Et la zone à conservation intégrale sont des zones éloignées du village où on laisse la forêt pour la conservation. Donc, ici, nous sommes dans la zone agricole de la communauté. Au quartier général de la société à Inongo, la pépinière est prête, disposant de plusieurs espèces d'arbres fruitiers et autres. Ils n'attendent que les bons moments pour être plantés dans des endroits appropriés. Dans la forêt, ce sont des plantes qu'on retrouve dans le sous-bois. C'est-à-dire dans la forêt et puis dans les sous-bois, il y a des jeunes plantes. C'est pourquoi nous, on a adapté ça dans cette ombrière, de manière à ce que ça puisse prendre une croissance qui est normale, logique, qui après, on va le ramener dans la forêt. Et dans la forêt, nous pensons d'abord faire une sorte de forêt monospécifique, c'est-à-dire une forêt d'arbres à chenilles, avec une seule espèce. Ici, il y en a 2. Et nous comptons mettre chaque espèce un peu à côté. C'est-à-dire vous prenez un petit lopin de terre où on va mettre uniquement une espèce et on va encore prendre une autre lopin de terre où on va mettre l'autre espèce. Parce que ça, ce que vous voyez là, ça s'adapte juste
proche d'une rivière, d'une source d'eau par exemple, là où le sol est un peu humide. Par les arbres à chenilles, nous avons aussi des safoutiers comme culture pérenne. Il y a des safoutiers, il y a aussi des anonacées, des cœurs de bœuf qu'on va mettre juste à côté des porcheries parce que nous avons aussi on est en train de construire des porcheries dans la concession. Et il y a aussi le goyavier qu'on va amener dans la concession. La pisciculture n'est pas un reste. ERA Congo veut du bien des communautés des secteurs où il fait sa conservation. Au village Mbwezei, la société expérimente la pisciculture avec 10 étangs qui disposent d'énormes quantités de poissons claria et tilapia. Nous avons choisi de faire la pisciculture ici dans le lac Mai-Ndombe. D'abord, on n'a pas le respect du calendrier de la pêche ici dans le lac Mai-Ndombe. Le pêche est devenu trop archaïque ici. Il y a un système vraiment qu'on fait avec le filet de Ndakala. Alors ça diminue le nombre de poissons dans le lac. Ils peuvent aller faire la pêche de 4 h du matin jusqu'à 10 h. Ils peuvent sans rien trouver. Même pas un seau de poissons. Or, à l'époque, il y a eu 68 espèces de poissons ici dans le lac. Maintenant, ça diminue progressivement. Il y a déjà la démographie dans la province de Mai-Ndombe. Dans chaque étang ici, cette superficie, nous avons au moins 1000 poissons, 1000 clarias. Mais ça va se reproduire. Nous attendons au moins tout au plus 500 kg de poissons ici. Sur la rivière Mpongobeli, ERA Congo a installé des cages flottantes pour une expérimentation d'élevage de poissons pour ainsi réduire la dépendance des communautés au lac Mai-Ndombe et à la rivière. La pisciculture est l'une des activités qui aident les communautés à s'autoprendre en charge. Michael Nzali Mpembe, apprenant à l'école régionale de l'eau de l'Unikin et initiateur du projet de recherche sur la pisciculture en cage flottante dans les lacs Mai-Ndombe à ERA Congo, donne les explications. Lorsqu'on mène une recherche, c'est pour résoudre un problème sociétal, bien entendu. Nos plans et cours d'eau disposent de plusieurs ressources écologiques, plusieurs poissons. Mais actuellement, nous sommes en train d'observer la raréfaction, c'est-à-dire la diminution de la productivité des activités de la pêche. C'est la raison pour laquelle je me suis dit que je dois résoudre ces problèmes. Parce que mes frères et sœurs sont en train de mourir de faim. Mais nous disposons de plusieurs plans et cours d'eau. Alors c'est paradoxal. C'est la raison pour laquelle je me suis dit que je dois travailler sur la pisciculture en cage flottante dans le but de conserver les ressources écologiques dont nous disposons et puis lutter contre l'insécurité alimentaire, en même temps créer des emplois. Ce dispositif que vous voyez a une durée de vie de plus de 5 ans. Plus de 5 ans, c'est-à-dire voire 8 ans. Parce que les filets ici, même les crocodiles, un crocodile ne peut pas les déchirer. C'est très rigide. Il y a des aspects dont on tient compte avant d'installer une cage flottante. D'abord, la zone doit être profonde. L'eau doit se renouveler quotidiennement. C'est-à-dire, l'eau doit couler quotidiennement pour évacuer toutes les saletés là, pour que les poissons vivent paisiblement. Au-delà de la pisciculture, ERA Congo expérimente également l'apiculture ou culture des abeilles à Ikita, un village des autochtones pygmées situé à une quarantaine de kilomètres d'Inongo. Outre l'apiculture, ERA Congo fait également la culture du manioc pour approvisionner les communautés en produits des champs. Une façon pour la société d'aider ces communautés à réduire la pression sur les produits de la forêt et se procurer des revenus à travers ces activités génératrices des ressources financières en vendant le miel issu des ruches. Au village Selengue, les projets expérimentent également l'aviculture des canards. Le tout pour une autoprise en charge des communautés. Awa ezanda ko tobokolaka mabata. Tobandaki liboso na bilanga. Société ERA ayeli biso ba mabata.
tobandaki na mabata ezalaki kaka 8 kaka nde ekomi 25 ezosimba mpo tobandi koteka mabato ya minene ya ba 30 000 na libata moko ntango tomoni ke ezosimba mpo tobandi kobokola tozomikabela bamama epui tozolia toya bamama 20 tobandaki liboso totie na bakese totie na kese na biso ere ezalaki ekomi mwa ebele toteki tosombi bapiesi tomikabela. À Lombe, dernière étape de la visite, les projets financent aussi la pisciculture sur la terre ferme avec des étangs. Dans les tout prochains jours, la porcherie sera opérationnelle, les bâtiments étant en pleine construction. Des projets qui vont certainement contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ces communautés qui ne jurent que sur ERA Congo, filiale de Wildlife Work Congo. À travers ces réalisations dans les secteurs agricoles, ERA Congo entend éradiquer la faim dans un futur proche et assurer l'autosuffisance alimentaire des communautés de tous les villages dans lesquels il exerce ses activités de conservation pour assurer une prospérité partagée et une conservation à visage humain. Vous avez remarqué qu'il y a la culture de manioc, il y a également la pisciculture, il y a l'aviculture, il y a la pisciculture en cage flottante, mais aussi avec des étangs. C'est-à-dire que la société ERA Congo veut également donner de la nourriture, veut nourrir les communautés locales dans les villages où cette société exerce, disons, la conservation. Nous ne sommes pas limités là, nous avons également vu en tout cas les infrastructures scolaires que ERA Congo est en train de construire. Tenez-vous, au total, 23 écoles sont déjà construites depuis le début du projet, il y a 12 ans. Mais il y a une trentaine d'écoles, en tout cas, qui sont en construction. Nous avons passé dans différents villages où nous avons trouvé 3 bâtiments, dont 2 avec 3 salles de classe chacun, et puis un bâtiment administratif où il y a soit le bureau du directeur, soit le bureau du préfet des études. Dans toutes ces écoles, la typologie est la même et vous aurez remarqué que ERA Congo est en train de faire de grandes choses parce que non seulement ERA Congo a construit des écoles, mais ERA Congo prend également en charge les finalistes, prend également en charge les enseignants qui sont non mécanisés. Je ne vous en dirai pas plus, nous allons à la découverte des différentes écoles construites par ERA Congo à travers le projet Maindombe Red Plus et dans toutes ces filiales. Regardez plutôt ce reportage. C'est pour se rendre compte des réalisations de la société Ecosystem Restoration Associated ERA Congo, filiale de Wildlife Work Congo, WWC, qu'une équipe de journalistes spécialisés dans les questions environnementales a effectué ce déplacement à Inongo, province du Maindombe. ERA Congo, c'est cette société qui excelle dans la conservation en RDC. Elle parvient à vendre du crédit carbone dont les revenus sont affectés à des projets communautaires à impact visible sur les communautés locales grâce au projet Maindombe Red Plus, la conservation reçue avec ERA Congo, une conservation à visage humain, compte tenu des projets hautement sociaux réalisés pour le bien-être des communautés locales. Éducation, santé, infrastructure et agriculture, autant de secteurs prioritaires pour lesquels ERA Congo a fait son cheval de bataille pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Des écoles pullulent dans les villages où ERA Congo fait la conservation. Elle a réussi à réduire la dépense des communautés aux seules ressources forestières indispensables à l'équilibre écologique de la planète Terre. À Lobeke, par exemple, comme dans d'autres villages d'ailleurs, ERA Congo a construit une école en matériaux durables, un forage d'eau qui approvisionne les communautés en eau potable. Dans chaque village, ce sont 2 bâtiments de 3 salles de classe chacun, équipés en bancs, pupitres, plus un bâtiment administratif et des latrines. Patrick Ngando est le préfet de l'Institut Lobeke 1. Ce village ne peut dire que grand merci à ERA.
Puisque tout au début là, c'était vraiment regrettable de trouver les conditions que les enfants étaient en train d'étudier. Dans des conditions vraiment très malsaines. Il faut voir les bâtiments, l'état d'assises, c'est regrettable. Et je sais que si, pour ne pas être ingrat, ce village ne peut dire un grand merci à ERA. Comme ils ont trouvé des beaux bâtiments comme ça, il faut entrer, il y a des assises. Maintenant, les enfants étudient dans des conditions très bonnes. ERA est vraiment responsable, il supporte certains enfants qui sont maintenant même à l'ISP, ils sont supportés par ERA. L'éducation étant la base de tout développement, les bénéficiaires des actions de ERA Congo sont toujours reconnaissants, à l'instar de Jolie Yango, qui a obtenu son diplôme en biochimie grâce au soutien de la société ERA Congo. yango wana boye pe bobongisi pe école pe tosepeli biso pe totangi nango pe tozwi ba diplôme ka wana me misala eza te yango wana toa ba diplôme ebele na mboka me misala eza te toa na besoin wela biso misala po batonga école yango wana ebandaki déjà basingaki donc la posa po ke basalela biso yango wana pe basaleli biso pe école tosepeli donc na ndenge basali musala ezotambola pe bien ezaki posa na biso bana batie école oyo ebendi même attirance ya ba village aux alentours. Alors bana nyonso bazoya kutanga kaka awa so tali bano bakendaka classe propre ya bano baotanga na école ERA basala école mosusu ndeko za malamu azopesa pe ba uniforme na ba école primaire so tande bana baokende classe vraiment okokonjima te to mona na école o batongi siko donc bana baza ebele to senga nde siko donc population neti babakisa mususu sale mususu pesa lebele. L'eau c'est la vie, dit-on. Hier victime de maladies hydriques et même de noyades pour aller chercher de l'eau sous les lacs Mai-Ndombe, aujourd'hui, tout cela n'est que lointain souvenir. Ce forage d'eau a résolu les problèmes d'approvisionnement en eau potable, même si quelques soucis demeurent compte tenu du nombre toujours croissant de la population appelée à se servir de cette eau. Namoni mabete la moni ka kitoko me mayo ndeni nango ebebi faut ki bobongisela biso ngo population bala ebele bazo déclarer pe to do luka misale ebele mpo to sepeli na bino na mboka me misale la mikia bato basisi classe bala ebele me musala eza mukia yango to sepela na bino me pe bo sepela na biso tango ERA zakia wa te to bana ko souffrir mingi parce que kubika na biso ya même bilanga ba pêche mais tango ERA coach azo favoriser biso na ba makambo ya kufuta bana mbongo. Vraiment, comment ma évolution. Bato bakina banda kwa CC bakona banda kwa tol. Pour ERA déjà bani ko sale nécessaire na ba vie ya biso pe ko futa bato na be mambe kolezo bima ERA zo sunga mingi. Mais aiche biso pe mai awa ba mamba kenda kana tongo zamba ozonga bozonga faut ba ke mai komela mais sungi biso mais elo to regretter ba batterie za isu bien te. Alors taba batterie za bien te nombre de population bazo toka mai iso simbate. Donc, il y a plus de 50 ou 60 bidons, mais il y a 10 bidons. Et comme il y a 60 bidons, il y a ERA, il y continuer à se na makambo ya mai, même les des pompes. Donc, il y a des quartiers, le BKD, na katanga, le BKD, na katanga, kuna ndé ko sa bien, ko sunga bisu na ma ba difficulté mingi. L'état osa mosana ni na ndenge sengeli. Même na ba source azamba kuna l'état opesa instruction ya ko ke ko bongisa pe tozo bongisa. Mais tant que les amants musika maya ERA za permettre de vivre parce que ça na qualité ya bien ils ont sunga pe biso pour minga to bana opérer juste na ba maladie libomo ba mayo na mutu sa ko kiasa ba besoin atiki mais oyo loko za déjà au profond ya ngona eza kitoko pona biso do s'en servir na ka to kende na bitoka musika kutoka mai na ba source na ba place oyo bandela kazama ana toka mai na mabele na ba kopa to tshana bidon to kozoma mpema muke na forage ko sala biso yango anande to sauver moi muke mais des ordres nde eleki mingi bato baoela mai po place toka mai ezaka place moko pe ba charge pe za lisute et déclarer musika te to toki pe ekaji yango ana to ana mposa botokela botchela biso nini place ya bien ya kutoka mai ezata ma place mibale ou soit misatu na mboka mpo to se sauver wana. En Patambula, l'érection de l'école et du forage d'eau a apporté des solutions ultimes aux problèmes qu'éprouvaient les communautés de ces villages. Même d'ailleurs à Ibali, où le forage que voici offre de l'eau potable aux communautés de ces villages, outre la construction du centre médical déjà existant.
des écoles hier en lambeaux, réhabilités par les projets, les enseignants non mécanisés pris en charge par les projets, les élèves finalistes aussi, comme c'est le cas de Jolie Yango. Les exemples sont légion. Na makamkoto ya classe ne apesa biso bamongo ya dissertation exeta yango na misaka yi makasi mpona bolamu asala mpona ngai po soki na mbongo papa na ngai mawa ya musu na ngai raté zane. Ceux qui ne sont pas payés par l'État et à supporter ces enseignants-là. Et ils sont payés plus que nous qui sommes payés par l'État. Il y a 3 ans que je suis arrivé ici, les finalistes sont supportés par ERA. Pour les frais de dissertation, frais de participation aux exétats, ils sont supportés par ERA. Mais ERA Congo ne construit pas seulement les écoles pour son propre compte, la société apporte également son appui à d'autres écoles déjà existantes, comme c'est le cas ici au village Selenge, où ERA Congo a appuyé l'école catholique Mpassé Yaboko par la construction de ces 2 bâtiments de 3 salles de classe chacun. Les élèves ont quitté ces taudis pour des salles viables. Bokele Wanimi, enseignant en 5e primaire, est d'avis que ces bâtiments ont contribué à l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Et loko era sala bisu comme un souvenir pour un bâtiment et en plus après si bisu babato ba notamment ma condition mabe mais société era kokota avec ça l'effort pour que nos bana pe bazala un peu normal. Toi plein, toi net na 18 salles mais nous surtout effectif à 28 35 40. Avant ba ton bâtiment to bano za na moi baisse mais loko lande ba sali bana ba comment profiter ba moni ba ban ba moni ba bâtiment ciment yango wana moni ke non et comment ça la bana ba comment ya classe bele po to bano za la ka mabe bana bazo kima boke tanto mo banzete bana ba fani na mabele wana osala bien te yango wana bana ba koma ko landa nde formé bazo mona ba bâtiment normal récréation ba bazana ba véranda en bonne forme. À quelques mètres de là, le projet lui-même a construit 2 écoles, l'EP2 Bakele Selenge et l'EP Malako. Cette école, c'est la société ERA qui avait construit ça. À la cité là, avec des écoles en paille et tout ça là, mais lui a trouvé ça c'est mauvais, il a construit ces écoles. Et il exploite les villages de Selenge. Alors il a fait cadeau aux gens des villages, des bâtiments ici, l'école ici. La société ERA a pris en charge des pays aussi les enseignants. Il nous paye, tous les enseignants, il nous paye ici. Il a donné les uniformes aux enfants et les sacs à dos. Il nous a accordé encore quelques cadeaux de livres, des manuels scolaires. Et sinon, on a des renseignements au profit de la société. Il dit on ne doit pas couper des grands arbres qui sont entourés des villages. Hein? Bon. On a appris ces histoires par ERA. Et puis maintenant, nous ne coupons plus de bois quelque part ici pour garder le carbone. En Pili, le projet a construit l'Institut Bongo qui dispose à son sein des humanités agricoles. L'EP3 Bandeko à Bwenzei est une autre réalisation d'ERA Congo dans le secteur de l'éducation. Botikali Bompili, chef du village Mpili, reconnaît les actions réalisées dans son village par ERA Congo. Ce qui est belle, ba école pe yango pe basi basala yango bazo futa bansenya mbongo bazo tonga pe moi ba école awa déjà le sugu pe kamé ezali que là tu peux ba supportaka déjà babi bazo futa mbula nyonso bazo futa mbongo te o fiele pe to tanga pa o fiele kaka bazo tanga bien gratuité ezali ya société ya ERA liboso pe batonga ba école awa ba école ya kala pe ezali ba bana ko tanga nango ya mabe bansese bo banzanza te ba brigika ya mabe eza ba mauvaise condition so ke kuna okutango eza wana mabe kaka ERA nda ye atongeli biso nanu auparavant atongeli so nanu moko eza soki 3 bâtiments nanu babi ke mosu pezo ya sima. Joseph Bokelo, porte-parole du chef du village, affirme que les actions de la société sont les fruits des sacrifices consentis par les communautés dans la conservation des écosystèmes forestiers dans son village, des actions contribuant à l'amélioration des conditions de vie de ses compatriotes. Par rapport à ndenge tozomona makamezo le kabiso na ERA tango babisi biso ke no ndenge tozana bino boye tosala boye po ezala pe boye totosaka parmi makambo ERA bazo des populations na biso za ko evre même bana na biso ya ba finaliste ba futaka lisusu ba frete supporter na ERA ba futaka yango dissertation bazo futa exeta bazo futa ezala kandi bongo.
À Ikita, Ecosystem Restoration Associated a même apporté la paix et la cohabitation pacifique entre les Bantous et autochtones pygmées grâce à l'érection de ce complexe scolaire d'Ikita. Lorsque nous sommes arrivés ici, nous avons constaté que les élèves d'Ikita avaient ces besoins d'étudier, mais ils se disaient chaque fois qu'ils se rendaient à Lokanga pour les études, ils étaient souvent toujours repoussés par les Bantous. Alors c'est comme ça qu'ils ne voulaient plus aller à Lokanga étudier parce qu'ils ne pouvaient plus supporter la façon dont ils étaient traités chez les Bantous. Alors nous pour cette situation, nous avons jugé bon d'installer une école. Avant les bâtiments, il y avait une école. Nous avons créé une école qui n'existait pas ici et qui a commencé par des bâtiments en rameaux. Et petit à petit, on a fini par construire un bâtiment en matériaux durables qui est le fruit de la conservation forestière. Quand il a commencé, ils ont vu que non, il y a des PA, mais ils veulent développer des PA. Il a trouvé que pour le premier développement, c'est d'abord la scolarisation. Il a trouvé qu'il va mettre une école, et quand il a mis cette école, il a essayé de solliciter les enseignants bantous pour qu'ils viennent développer. Et pour qu'ils viennent développer les enfants d'Ikita. Parce qu'en l'ancien temps, ils se donnaient beaucoup à la pêche et l'agriculture. Ils ne savaient pas les études. Mais quand il est venu, il a construit d'abord le bâtiment. Après avoir construit le bâtiment, vu que les bâtiments ne peuvent pas aller comme ça, il a fait que l'appel les gens de Lokang et Ikita de se mettre ensemble pour que l'influence de Lokang, quand les gens de Lokang vont venir ici, essayer de Ikita vont voir que cette école on est venue construire chez nous. Comment ces de Lokang viennent bénéficier. Et nous aussi, nous avons essayé de faire ça. Pour cela. Il a fait construire une école qui est des Pygmées, mais qui est étudiée par les Bantous et les Pygmées ensemble. On a une bonne collaboration. Derrière l'école, s'ils sont là, vous ne pouvez pas savoir que ça, les Pygmées, ça, les Bantous, non. Nous sommes confondus. Le frais de paiement des enseignants, c'est ERA qui vient en charge. Pour les enfants, ERA supporte à partir comment c'est pour les babouches, l'uniforme, les cahiers. Et le frais scolaire ne paye rien. Même acheter les bulletins, c'est l'ERA qui les supporte. C'est l'ERA qui prend tout en charge. Depuis que moi je suis né, j'ai vu des sociétés. Il y a des sociétés qui font les travaux, mais ERA, quand il est venu d'abord reconnaître d'abord les communautés locales. Et puis après ça, parce qu'il fait à ce que tout le monde se retrouve. Même nous les enseignants, même la population, ils se retrouvent, oui, parce qu'il y a une société qui exploite notre contrée et que nous bénéficions aussi. Une cohabitation pacifique reçue entre les Bantous et autochtones pygmées grâce aux actions de la société fait remarquer le coordonnateur en engagement communautaire Évariste Biembe. Contrairement à ce que nous avons constaté aussitôt arrivé ici, depuis que nous avons ces bâtiments et que les Bantous commencent à venir étudier ici, on n'a jamais constaté un conflit entre PA et Bantous. Et en tout cas, ils vivent mutuellement. Par le fait que le bâtiment a été construit à Ikita, tous les Bantous qui viennent de Lokanga savent bien qu'ils sont venus étudier dans l'école des PA. Donc, ils doivent avoir un certain comportement face à ces autochtones, quoi. Donc c'est comme ça, et petit à petit, ça a créé une ambiance de paix entre les deux parties. On envisage une cohabitation entre PA et Bantou, parce que nous sommes tous des êtres humains, et éviter la discrimination. Et c'est comme ça que ERA Congo a fait un effort de construire un bâtiment similaire au bâtiment de PA. C'est juste pour honorer aussi les PA et que règne la paix entre Bantou et PA. Comme dans d'autres villages, à Lombe, au-delà de l'école et forage, des toilettes et hangars sont construits pour le bien de la communauté. Signalons que la société ERA Congo exerce ses activités dans 53 villages de la province de Mai-Ndombe. En 12 ans, elle a déjà construit plus de 22 écoles et plusieurs chantiers sont en cours, avoisinant la trentaine d'écoles. Les 25 ans du projet verront certainement le visage de ce village changer à travers toutes les actions menées dans cette partie du territoire national. Le dernier secteur, c'est le secteur de la santé. C'est vrai, on peut manger, on peut se scolariser, mais si on tombe malade, il faut qu'on soit soigné. Au-delà du fait que ERA Congo prend en charge
certains malades qui viennent jusqu'ici à Inongo pour se faire soigner, mais ERA Congo se dit il faut installer un centre hospitalier moderne. Et ce centre hospitalier moderne, nous l'avons trouvé. Il y a des équipements modernes. On craint même qu'il n'y ait pas de spécialistes pour manier tous ces matériels médicaux, mais ERA Congo affirme que non seulement les matériels, il y en a, mais les experts, les infirmiers, les médecins qui vont utiliser ces matériels médicaux vont être formés. Et donc, nous allons voir le centre médical construit par ERA Congo à travers ce reportage. Dans le secteur de la santé, les réalisations de la société ERA Congo ne tarissent pas. Les communautés ont introduit une demande pour la construction d'un centre de santé moderne à Ibali, une demande favorable accueillie par la société. Une formation médicale pilote pour sauver des vies équipée avec du matériel médical de dernière génération qui rivalise avec les hôpitaux de Kinshasa. Une action salvatrice louée à sa juste valeur par les chefs du village. biso soki tosengaki hôpital tomonaki eza litoma makasi na bomoi ya moto mpona traitement na biso awa ezalaki kaka ka nyonso ifo okata Inongo ntango ereye mpona kosunga biso mpona kotonga baninga basengaki bekole biso osengaki hôpital po tomonaki ke soki tozwi hôpital makambo akokatisa biso Inongo ekozala te. Na nsima ndenge basungi biso mpe oyo tosengaki tomoni tozwi na nsima nango tozala na mposa tozwa mpe ekole. Nakanisi tozopesa d'abord Nzambe wazana likolo merci. Tozozongisa merci na ERA Congo, merci na AG Jean Robert Bankanza na bolamu oyo asaleli biso oyo tozalaki na elikia te tokoki kozwa eloko ya marke wana. Tozalaki liboso na hôpital soki botali yango ya mabe eza na cesse de matériel moko te mbeto te musu te eloko moko te. Mais na lisungi ya ERA Congo AG Jean Robert nde tozwi hôpital oyo. Toza kobatela oneti liki po toyeb image pe ezalaki te. Mais tango tomoni yango toza kobatela yango air nyonso soko tali na libanda komona toujours bopeto eza kosalema air nyonso tu po toza kobatela yango ebeba te. Voici le lieu où les patients se font soigner jusque-là. Les mots manquent pour les décrire. L'infirmier titulaire du poste de santé à Ibali, Albert Bola et Mama, se plaint des conditions dans lesquelles il travaille et remercie vivement Écosystème Restauration Associative du Congo pour cette œuvre grandiose dans son village. Il sollicite ainsi l'ouverture des portes du centre médical dans les plus brefs délais. Les conditions ne sont pas favorables. Dans quel sens? Parce qu'on est dans les milieux où les malades peuvent se présenter. Nous avons des manquements de produits pharmaceutiques et en même temps, de notre part, l'absence du médecin, ça nous cause vraiment problème. Parce qu'il y a un cas qui pourrait se présenter devant un corps soignant, mais qui nécessite l'urgence des médecins. À l'absence du médecin, parfois, la température ne soit pas bonne. Il y a des tempêtes, parfois la pluie. Pas moyen de traverser les malades et les malades pourraient mourir. La demande a été introduite par les chefs de terre. Ils se sont organisés avec la compagnie. Maintenant, ils sont venus les reconstruire. Oui, effectivement, nous demandons seulement, ce n'est pas l'obligation, mais nous demandons seulement à ERA Congo. Ils sont venus prendre charge de nous faire construire et nous prendre en charge de tout ce qu'on est en train de souffrir ici, à raison de la santé. Nous leur demandons de venir ouvrir la porte pour que tout le monde qui sont en train de souffrir à cause de la santé qui puisse être satisfait. Judith Bassoko attend famille. Elle s'impatiente de voir la formation médicale commencer ses activités pour accoucher dans les meilleures conditions. Pendant ce temps, un autre centre hospitalier est en voie d'être construit dont la fondation a déjà été posée.
L'objectif poursuivi dans toutes ces initiatives de ERA Congo dans le Mai-Ndombe est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des communautés locales en luttant contre la pauvreté tout en préservant l'environnement des activités anthropiques. Comme vous vous êtes rendu compte, ERA Congo, cette société de la filiale WWC, est en train donc de réaliser des grandes choses. Nous dirions même des merveilles ici dans la province de Mai-Ndombe, dans les territoires et les secteurs où la société fait de la conservation. Et donc, on dirait donc que c'est une conservation à visage humain parce qu'on fait la conservation pour les communautés. Et les communautés sont satisfaites de tout ce que ERA Congo est en train de réaliser dans leur village parce que ça réduit la dépendance à la forêt, ça réduit la pression des communautés sur les forêts parce que les forêts, il faut les conserver, les forêts, il faut les protéger. Voilà pourquoi nous sommes venus ici pour venir nous en rendre compte des réalisations de cette société ERA Congo à travers tous les territoires, tous les secteurs où ERA Congo est en train de faire la conservation. Madame, Messieurs, nous vous disons grand merci pour avoir suivi cette émission, une série d'émissions bien sûr que nous vous avons présentées à travers les réalisations de ERA Congo, à travers les échanges que nous avons eus avec les experts de ERA Congo. Nous vous disons merci. Merci à Yoris, merci à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission. Nous vous reviendrons très prochainement, toujours avec le même plaisir, à travers d'autres informations environnementales, d'autres informations sur le Congo profond. Nous vous disons grand merci et à très bientôt. Au revoir, prenez soin de vous et prenez soin de votre environnement. Mopembo ezali ndeli wandeo nakei kasi lobi nakozonga